Salut à tous, c'est Charles RC Garage 57. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de vente. En fait, j'ai fini le Big Rock 3S que j'étais en train de remonter. Malheureusement, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Je l'ai remonté assez vite parce qu'une personne cherchait un Big Rock ou un granite. Et puis, donc voilà, je l'ai remonté assez vite parce qu'il était pressé et finalement, bon, j'ai plus de nouvelles. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Voilà. Donc, je viens d'aller l'essayer en fait. Donc, je vous mettrai la vidéo normalement à la suite, une petite vidéo dans le champ vite fait derrière chez moi. Et il roule super bien. J'avais juste, après dans le champ c'est très violent, il sautillait et tout ça. J'ai décroché un cardan. Donc là c'est bon, je l'ai remis en place, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, donc en fait c'est un Big Rock 3S. Voilà, la carrosserie il présente quelques stigmates. Hein. Elle n'est pas neuve. Par contre, elle a été renforcée. Elle a un support d'aileron avec un aileron, je ne veux pas dire de bêtises, de typhon, il me semble. Donc c'est bien parce qu'il est assez flex. J'ai vu, il y a une toute petite fissure là, mais bon, il tiendra encore un moment. Et l'avantage, c'est que on protège bien maintenant le cul de la benne, qui est vraiment le point faible des tout ce qui est granit et Big Rock. Et là sur le toit, bon, ça n'a pas été fixé droit. Désolé, l'ancien proprio l'a mis un peu de travers. Il y a une protection de toit de max. Donc bon, il y a marqué Traxxas dessus. Et voilà. Alors, il n'y a pas les... J'en ai d'avance les protections pour tenir l'éclipse, mais le souci c'est que en fait vous allez voir, on n'arrive pas à les mettre. On va poser ça parce que la carreau a été renforcée, donc il y a de la colle partout et tout ça. Et en fait, le caoutchouc, on n'arrive plus à le faire passer au niveau des trous pour les tenir. Donc voilà. Donc voilà, comme dit, la carreau, elle est un peu râpée. Là, hop, dépoussiérer le Big Rock, mais pas la carreau. Voilà. Hop, un petit coup de chiffon. Donc elle était fendue là, mais ça a été recollé. Mais après, voilà, avec la protection à l'intérieur, elle est beaucoup plus costaud que d'origine. Après, elle a roulé et ça dépend de l'utilisation que vous allez avoir. Moi, perso, des fois, je préfère avoir une carreau un peu abîmée. J'ai moins de scrupules à les faire sauter. Donc voilà. Donc en fait, on a un Big Rock complet, donc avec toute l'électro d'origine, Arma. Changer la plaque en alu, elle était un peu tordue, donc j'en avais encore une d'avant, je l'ai changée. Voilà. Entièrement contrôlé, je l'avais démonté 100%. De toute façon, le démontage est en vidéo. J'ai la vidéo des diffs que je vais mettre en ligne aussi. Donc avec le contrôle. L'huile était neuve et tout dedans et en 10 000. Donc voilà. Je l'ai laissé et il est nickel. Franchement là, pour l'avoir roulé dans le champ, par rapport au granit, c'est un peu plus sympa parce que du fait qu'il a l'empattement un peu plus long, il est un peu plus stable. Donc moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Donc on a le cardan avec le roulement. Voilà. Donc après, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une machine qui a roulé, j'ai pas changé les skids, j'ai pas changé les pare-chocs. Surtout le pare-choc avant, il est râpé quoi. Mais le ski d'avant et le ski d'arrière aussi, mais c'est en bon état quoi. Dessus vous avez des Louise M-Cross, MT M-Cross, ouais. Non toilé, hein. Donc il ballonne. Dans le champ, c'était franchement nickel parce qu'on voyait les 4 roues ballonnées. Ça lui permettait de sauter un peu plus au-dessus des bosses, des aspérités, on va dire, du terrain. Donc voilà. Rotule en alu partout. Partout, le seul endroit où il en faudrait. Donc j'ai commandé des rotules en alu aussi moi déjà. Si elles arrivent avant qu'ils soient vendus, je changerai encore celles des amortisseurs. Parce que celles du bas sont un peu fatiguées. Elles sortent facilement des amortisseurs. Donc voilà. Mais sinon, tip top. Il a
il y a un peu de jeu, mais par rapport à maintenant, ouais, pas mon granit parce que là il est démonté, mais par rapport aux autres Arma avec rotule alu, rotule plastique, pardon, on voit la différence quoi. Il y a, on a beaucoup moins de jeu au niveau des rotules, hein. On en a un petit peu, mais c'est complètement différent, donc voilà. J'ai quelques chapes en avance, donc j'en mettrai deux ou trois avec. Je mettrai quelques chapes en rab avec. Et donc, on a aussi donc, une couronne de slipper, on ne sait jamais, en rab. Et un cardan central aussi. Donc, voilà, ils seront fournis avec. Donc, il y a le tube long et le tube court pour pour le châssis court, le châssis long. Donc, voilà, il est complet. Et il y a une housse Dusty. Déjà, tous les scratchs sont montés sur le châssis. Tous les scratchs sont déjà montés sur le châssis. Donc, voilà. Le ventilo de l'ESC, c'est pas un origine. Il ventile beaucoup plus. De toute façon, je vais mettre une batterie. Et voilà. Le petit défaut qu'il y a encore, c'est que la prise était cassée. Là, moi, j'ai le même problème hein, en fait, genre, moi, je sais pas. Ça prend, dès que ça prend un petit coup, le plastique il se barre. Donc là, je l'ai recollé, ça tient. Il n'y a pas de souci, mais voilà. Je préfère le dire. Voilà. Elle était 100% nettoyée. Bon, après, j'ai fait un petit run, donc un peu de poussière et tout ça. Bon, voilà. On va. Donc, je vais juste poser ça de côté. J'ai une batterie, je vais vous basculer et comme ça, au pire, je vais juste la faire tourner un petit peu. Donc, voilà. On va la faire tourner un petit peu. Et hop, le support. Hop. Donc bon, la radio, c'est la SLT3. Hein. Franchement, moi j'adore. Voilà. Moi, je vais peut-être la montrer, hein, c'est plus facile. Voilà. Donc c'est la SLT3. Moi j'adore, je trouve qu'elle a une super prise en main. Mon plus jeune fils a même pas de souci non plus à la tenir, voilà. Elle tombe assez bien sous la main pour un petit, donc c'est top. Franchement c'est top. Bon là j'ai pas mis... Voilà, j'ai juste pas accroché, c'est juste vraiment pour faire l'essai. Donc voilà, radio allumée. Hop. Donc vous voyez tout de suite le ventilo, il fait un bruit... il est bien violent. Bon, donc la direction. Voilà. C'est encore un cerveau d'origine et tout, mais il fonctionne super bien. Donc voilà, vous avez vu des belles galettes. Voilà. Donc voilà, on va l'éteindre. Ça va faire du bien parce que il est bien bruyant. Donc voilà, bah après, quoi dire de plus? Je vous fais... Pardon. Donc je vais faire un petit montage. Donc je vous mets la... Comment ça s'appelle? Je vais vous mettre la vidéo d'essai derrière. Peut-être pas en complète, mais voilà. Et puis, voilà, si ça vous plaît, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Donc, soit dans le mail ou j'ai aussi rcgarage57@hotmail.com. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Ciao, ciao. Derrière chez moi. Donc, un Big Rock. Donc là, je tourne en 3S avec une batterie 5000. Il a des Louise MT Rock, si je me trompe pas. Ouais, MT Cross, pardon. Donc, on va juste trouver un endroit où on peut traverser. Est-ce qu'il arrivera à passer dans les herbes? Non. Voilà.
C'est bien, ils ont coupé l'herbe il y a 2 semaines. Solero arrière, tout son long. Donc ça va, les cigognes ne râlent pas trop. C'est un truc de malade. J'ai encore pas essayé le XRT derrière là dans le champ. J'aimerais bien mettre 1 ou 2 rampes. Là je suis pleine balle. J'adore comment on voit les pneus ballonnés. Même à l'arrière. Et franchement. Voilà. Ça envoie. Bon, je vais faire attention parce que là où il y a le chemin, je sais qu'il est un peu défoncé et j'ai pas trop envie de me retourner. Moi je me fais surveiller par les cigognes là-haut. Surtout là elles ont les petits. Ah, là où il y avait un trou. Ouh, j'ai un souci. Ouais. On va le faire revenir. J'ai perdu un cardon. J'ai vu le transmis derrière. Ah ouais, là j'ai un cardon qui a cassé. Bah au moins c'est pas plus mal. Parce que comme ça, je l'ai testé. Et donc ouais, il a sauté là au niveau de la noix. Bah on va changer ça et puis voilà. On va faire ça. Allez, je vous laisse là-dessus.